Bienvenue à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Un tirage particulier, un tirage qui va s'intéresser à votre vie antérieure. Bien entendu, si on croit en la réincarnation, on est peut-être familier du fait qu'on ait plusieurs vies antérieures. Mais aujourd'hui, dans ce tirage tout particulièrement, on va s'intéresser à une vie. Une vie qui actuellement vous influence, qui actuellement vous touche ou qui actuellement est à l'origine de pas mal de choses. Une vie dont vous avez besoin d'être au courant. Une vie qui vous permettrait d'avancer et peut-être de débloquer certaines choses dans votre vie. On va s'intéresser, on va s'épancher un petit peu plus sur cette vie antérieure. Et pour cela, on va le faire avec deux tarots. Le tarot qu'il s'agit du Nightmare Before Christmas de Tim Burton, bien entendu. C'est alors attendez, le titre en français c'est... Ah, j'ai perdu le titre en français. C'est L'étrange Noël de Mr. Jack. Voilà. Donc c'est un tarot très sombre. Un tarot sombre. Et le tarot, bien sûr, du troisième œil. Beaucoup plus lumineux, ce tarot. Avec des images manga et joyeux. Ainsi, pourquoi avoir choisi ces deux tarots ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander de faire un choix. Un choix bien précis, bien particulier, qui va influencer sur absolument tout votre tirage. Choisir entre ces deux tarots, ce n'est pas seulement choisir entre les couleurs et les choses que je préfère. Non. Choisir entre ces deux tarots, c'est choisir entre le mal et le bien. Je vais vous demander aujourd'hui de faire un choix. Choisirez-vous l'obscurité ou la lumière? Bienvenue à toi qui as choisi l'obscurité. C'est un choix très courageux. C'est un choix peut-être même téméraire. Peut-être un peu de folie. Parce qu'avant tout, l'obscurité et l'obscurité en soi, c'est explorer nos parts les plus sombres. C'est d'y faire face et de les affronter, de les regarder dans les yeux. En choisissant l'obscurité, tu as choisi de ne pas avoir peur. Tu as choisi de regarder en face la part sombre, peut-être ta part sombre. Tu as choisi de connaître ces vies antérieures, ou cette vie en tout cas aujourd'hui, et de la regarder en toute objectivité. Tu ne t'attends pas à avoir forcément quelque chose de positif, mais tu veux savoir. L'obscurité, c'est savoir. C'est ne pas avoir peur de savoir. C'est la connaissance de soi. Alors, pour cela, on va utiliser le tarot, le petit tarot de Tim Burton avec ses images extrêmement effrayantes, pour rester un petit peu dans le thème. Pour explorer aujourd'hui ta vie antérieure, la vie que tu as eue, on va utiliser un tirage un petit peu spécial. On va aller tirer une carte. Cette première carte, alors je vais battre un petit peu le tarot. Cette première carte va représenter ta personnalité. Quelle personnalité est-ce que tu avais dans cette vie antérieure? Quelle était cette personnalité? On va couper. Ce sera cette carte. Cette carte représentera ta personnalité. Maintenant, la personnalité c'est bien, mais le physique, quelle était ton apparence? À quoi ressemblais-tu? Qu'est-ce que les autres percevaient chez toi quand ils te voyaient dans la matière? Ce sera cette carte. Lors de cette vie, tu as évolué. Lors de cette vie, tu as appris. Oui. Mais qu'as-tu appris? Qu'as-tu appris? Ce sera cette carte. Le passé, c'est bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette vie
t'a apporté? Qu'est-ce que cette vie t'apporte? Ou alors, qu'est-ce que cette vie te fait ressentir? Pas forcément de positif. Que traînes-tu de cette vie? On peut traîner des bagages de nos vies antérieures. On ne résout pas tout dans une vie. Qu'est-ce que cette vie t'apporte aujourd'hui? Voilà. Si je ressens le besoin d'ajouter des cartes complémentaires pour étayer un petit peu le tirage, si jamais il y a besoin, je le ferai. D'accord? Donc, c'est parti. On va aller retourner les cartes. La personnalité que tu avais. On a le jugement à l'endroit. Le physique, on a le... Alors, désolé, hein, les chiffres romains et moi. La tour. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur les chiffres romains. Désolée. Ensuite, en leçon apprise, on a l'as de bâton. Et ensuite, on a le 4 de coupe. Désolée, hein, les mots, je les connais. Le problème, c'est que dans ce tarot, regardez, ils mettent pas vraiment coupe, ils mettent potion. Du coup, je dois me rappeler à quoi représentent un petit peu les, les différents thèmes. Et là, pour bâton, ils ont mis bougie, en fait. Voilà, mais c'est juste un petit coup à prendre. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Voilà, très bien. Donc, nous avons toutes ces cartes et on va aller les interpréter maintenant. Alors, je vais vous montrer la première carte, la carte du jugement. Cette carte, très jolie carte d'ailleurs, représente votre personnalité. La personnalité que vous aviez. Alors, le jugement, il nous apprend quand même beaucoup de choses. Il nous apprend que vous étiez une personne réfléchie. Une personne qui avait atteint, en fin de compte, dans cette vie, une étape importante de sa vie. Alors, je dis ça parce que justement, le jugement, c'est généralement le moment... regardez, par exemple, dans un tribunal, quand on juge l'affaire. On ne juge pas l'affaire quand il manque des pièces. On monte un dossier, on prend les preuves, etc. Et une fois qu'on a toutes les preuves et qu'on a tout ça, on passe au tribunal pour faire face au jugement. Le juge ne rend pas de jugement sans avoir de preuves, sans avoir toutes les pièces en main. Là, c'est un petit peu ce que ça nous révèle de votre vie, c'est-à-dire que, à l'image du jugement, c'est comme si votre vie, vous aviez toutes les pièces qui s'étaient amassées à un endroit, à un moment précis. C'est comme si, pendant pas mal de temps, vous avez tâtonné. Donc, pas mal de temps, je m'entends, c'est peut-être dans cette vie, mais peut-être dans l'autre encore, et dans d'autres vies encore précédentes. Vous aviez tâtonné durant toutes ces vies-là, afin de trouver quelle personne vous étiez, afin de trouver le sens de votre vie en tout cas. Et là, dans cette vie, avec le jugement, on nous apprend que c'était un moment décisif. La vie que vous avez passée, la dernière vie que vous avez eue, en tout cas cette vie qui nous intéresse, a été une vie, on pourrait dire peut-être d'éveil. Alors je mets des grandes guillemets dans ce mot parce que l'éveil c'est très généralement assez connoté, peut-être même des fois négativement. Mais il y a une certaine forme de révélation qui s'est faite ici avec le jugement. Toutes les pièces du puzzle étaient présentes et maintenant il était à vous, il ne tenait qu'à vous en tout cas, de commencer et de recommencer quelque chose. Dans cette vie, vous aviez donc cette personnalité un petit peu de personne un petit peu sage. Vous aviez cette sagesse, vous aviez dans le jugement, justement cette faculté de se juger, de s'auto-juger. Vous étiez une personne critique envers vous-même, mais juste. Vous étiez une personne qui avait en tout cas cette capacité de jugement et d'autocritique. Vous aviez également... je pense vraiment que ça a été une vie dans laquelle vous avez évolué spirituellement. Et alors, j'aime pas non plus ce terme évoluer parce que voilà, très connoté, mais ça a été une vie dans laquelle vous avez eu accès
ou alors les choses se sont éclairées et vous avez compris en tout cas ce pourquoi vous étiez fait, pardon, et ce qui devait en tout cas se passer dans votre vie, ce que vous deviez changer. Vous étiez une personne éveillée. Éveillée peut-être, alors spirituellement, mais on peut aussi tout simplement l'imaginer d'une autre façon, de la façon peut-être plus matérielle. Vous étiez une personne qui avait compris certaines choses dans la vie et vous saviez ce que vous ne vouliez plus et ce que vous vouliez. Vous étiez, comment dire, une personne extrêmement lucide sur elle-même. Voilà, ce serait le terme. Vous étiez une personne extrêmement lucide sur elle-même. Avec la tour, ici, on va s'intéresser à votre physique. Alors attendez, je vous la montre à l'endroit parce que ce sera plus joli pour vous. Hop là, retour caméra, c'est bon, c'est dans l'angle. Voilà. Alors avec la tour, comment dire? La tour, généralement, c'est pas une carte très positive, tout du moins, ça peut l'être, mais c'est une carte de destruction. La tour à l'envers, c'est, elle peut être assez facilement liée à la mort tout de même. Il y a une grande, il y a de l'agitation, il y a de la destruction, mais justement, au niveau physique, on peut imaginer que vous n'étiez pas spécialement beau ou belle, selon en tout cas les standards de l'époque. Vous aviez un physique atypique, hein, clairement. Vous aviez un physique atypique. Vous aviez, vous aviez peut-être même un handicap, parce que la tour, c'est quand même la destruction. Vous aviez peut-être eu un accident qui vous a privé de certains membres. Vous avez peut-être été tout simplement handicapé de naissance. En tout cas, physiquement, vous n'étiez pas, vous ne ressembliez pas aux standards de beauté de l'époque, aux standards de beauté en vigueur. Je ne dis pas du tout que le fait d'être handicapé, et cetera, ne soit pas une bien ou que ce soit des personnes moins belles, hein, pas du tout. Mais pour le coup, il y a 2 choses bien distinctes. Ça peut soit être le fait que vous étiez pas forcément physiquement attrayant ou le fait que vous ayez subi un handicap. Voilà, c'est 2 choses bien distinctes. Juste que ça faisait un petit peu étrange la façon dont je l'ai dit. Donc je rectifie. Du coup, voilà, il y avait, ouais, il y avait quelque chose d'assez, vous étiez une personne aussi étrangement, peut-être pas, forcément, à l'aise avec son corps. Mmh, il y a une idée avec la tour, hein, comme on le sait bien, c'est, la mort, comme je l'ai dit et en fait, la mort, c'est généralement la transformation, c'est changer d'un état à un autre. C'est étrange parce que justement, peut-être que vous n'étiez pas dans le même genre que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être le cas. Hem, Peut-être que justement, bah, vous vous êtes transformé puisque, bah, aujourd'hui vous êtes, par exemple, une femme et à l'époque vous étiez un homme. Donc en fait, il y a eu un changement, c'est pour ça que la tour est sortie. En tout cas, vous êtes dans ou alors ça peut carrément même s'être fait dans la vie en question. Hem, vous avez il y a vraiment une idée de transformation ou peut-être vous aviez été mince et vous avez pris du poids ou vous avez maigri tout d'un coup. C'est une carte en tout cas qui nous parle d'un physique quand même qui a été assez malmené. Un physique malmené, soit, par nature dans le sens esthétique, soit qui a été malmené par la vie, hem, en tant que matière, qui a été amochée, qui a été détruit, qui a été coupé, qui a été il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de ça, au niveau de la tour. En tout cas, c'est ce que la tour nous révèle. La tour nous révèle vraiment quelque chose qui s'est passé sur votre corps et qui a eu quand même un certain impact. Alors avec, l'as de bâton, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Cet as de bâton, il va venir rejoindre un petit peu ce jugement et en fin de compte, la leçon que vous avez apprise est sans doute toute liée avec votre personnalité. Je disais au départ que vous aviez une personnalité, très lucide, vous étiez lucide et ici, avec cet as, c'est un début. Vous êtes, dans la joie de commencer quelque chose. Vous êtes, vous êtes sur un il y a quelque chose de neuf, de nouveau. Le bâton, c'est la création. Là, c'est la création pure. Vous êtes en tout cas
sur un nouveau chemin, le début d'un nouveau chemin, puisque donc après 1, il y a 2, 3, 4. Vous êtes en tout cas sur le début de quelque chose. Et c'est une chose quand même qui me semble assez décisive. C'est un grand potentiel. L'as de bâton représente un grand potentiel. Il peut ressembler peut-être un petit peu au battleur, au magicien. Voilà, il peut ressembler un petit peu à ça dans les arcanes majeures. Il y a quelque chose de puissant et de créateur. Vous avez appris, peut-être, je vais émettre plusieurs possibilités. Vous avez appris le sens de votre vie. Ça pour moi, c'est sûr. Dans tous les cas, vous avez appris le sens de votre vie. Le sens de votre vie a pris tout son sens, du coup, dans cette vie passée. Donc il se peut que, on va le voir après avec la suite, que ça ait pu influencer, en tout cas, aujourd'hui, dans la vie, aujourd'hui non, du coup, dans le passé, dans la vie passée, vous avez appris, et vous avez peut-être trouvé le sens de votre vie lorsque vous viviez. Et la leçon que vous aviez apprise, c'est à vous émanciper et à vous juger. Vous aviez eu tendance justement à arriver à vous en fait, à vous connaître. Voilà, à vous connaître, à vous juger, à vous auto-analyser. Voilà, j'avais plus le mot. Vous avez appris cette lucidité, vous avez ramassé un petit peu tous ces puzzles, comme si à chaque vie, on vous donniez une part de vous-même, et qu'en fait, cette vie-là, ça a été la dernière part de vous-même pour rassembler un petit peu ce puzzle et comprendre enfin qui vous étiez. Voilà. Donc cet as de bâton révèle ceci, en tout cas, au niveau de soi et de la leçon que vous aviez apprise lors de cette vie. Aujourd'hui, du coup, on a le 4 de coupe. Alors, dans votre vie actuelle, ce 4 de coupe, justement, vient tout à fait faire écho à la grandeur de cette vie passée. Dans cette vie passée, vous avez trouvé le sens. On pourrait peut-être y mettre la mort. Si on pouvait y donner une arcane en plus, on y mettrait la mort. Et avec ce 4 de coupe, c'est un petit peu comme quand tout s'est terminé, quand la fête est finie. La fête est finie ou quand on a par exemple résolu quelque chose. Et après, il reste ce sentiment un petit peu de vide, vous voyez? Ce sentiment un petit peu de maintenant, je fais quoi? Maintenant, on se fait un petit peu chier. Désolée du terme, mais c'est un petit peu ça, quoi. Il y a, ouais, maintenant, je m'ennuie. Il y a un petit côté apathique, vous vous sentez démotivé parce qu'il n'y a plus la motivation. Tout a été fait, terminé dans cette vie. Tout? Bah non, sinon vous ne seriez pas là. Donc il y a sans doute autre chose. Mais là, vous êtes dans l'attente, justement, ici, de cette nouvelle mission de vie. Vous attendez en tout cas de recommencer à rechercher d'autres pièces de puzzle pour en reconstruire à nouveau. Et je pense justement que cette vie passée qui vous a marqué au point... En fait, c'était justement très étrange parce que on entend généralement très peu ce genre de choses sur ces vies passées. On dit souvent que soit l'avant-dernière ou la dernière, en tout cas vie passée, justement, est le prémisse à l'accomplissement de la vie actuelle, soit qu'on en est encore loin, mais on entend très rarement dire que la vie précédente a été l'accomplissement. Et que là, on recommence quelque chose. On entend très rarement ça, on a toujours l'impression qu'on doit s'élever sur une seule chose ou un seul domaine en particulier. Et quand on y arrivera, généralement, on ne se pose pas la question de ce qu'il y a après parce qu'on a l'impression que ça sera loin, ou alors que c'est carrément le but à atteindre. Mais en fin de compte, on n'a peut-être pas conscience qu'il n'y a peut-être pas qu'une chose sur laquelle nous devons forcément travailler, mais il y en a plusieurs. Et là, vous avez travaillé peut-être pendant plusieurs vies sur cette chose-là. Et maintenant, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai travaillé, j'ai réussi, et maintenant? Vous êtes un petit peu dans cette apathie-là, vous êtes un petit peu démotivé. Au niveau, en tout cas, de la recherche que vous pouvez faire de cette vie. Et pour le coup, en fin de compte, il vous faut retrouver le sens. Il vous faut retrouver un sens. Alors, désolé, je ne vous l'ai pas montré, je crois. Hop, voilà. Il vous faut retrouver un petit peu ce sens. Il vous faut retrouver un nouvel objectif.
et les nouvelles petites pièces de puzzle à récupérer. En fait, c'est ce que vous dit en tout cas le tarot aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas, vous n'êtes pas voué à vous ennuyer jusqu'à la fin de vos jours. Non, vous avez vécu une belle aventure, un petit peu comme quand on regarde un super film là et que bah, la série elle est terminée et après on se sent un peu vide, on se dit bah ouais mais du coup qu'est-ce que je fais maintenant? Ben n'oubliez pas qu'il y a des millions d'autres séries. Il y en a plein d'autres de séries et des séries qui sont super géniales. Et en fait, quand on regarde une série, on se dit ah mais j'en trouverai plus jamais une aussi bien. Et en fin de compte, ben, on en trouve une autre et on se dit ouais elle est trop bien. Et puis et ainsi de suite. En fait, c'est toujours la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas, vous trouverez quelque chose d'autre à apprendre. Vous trouverez quelque chose d'autre à faire grandir chez vous, à faire croître. Ne vous inquiétez pas pour cela. Et en fin de compte, n'essayez pas forcément de regarder trop en arrière avec nostalgie. Mais essayez de regarder en avant en vous disant, je vais trouver quelque chose d'encore mieux que tout ce travail que j'ai fait là. Je vais trouver quelque chose d'encore plus grandiose, encore meilleur. Voilà, je pense que c'est ce qu'avait à vous dire le tarot. Et je n'ai pas spécialement besoin de tirer une carte, hein. En tout cas, je ne ressens pas le besoin. Non, je ne ressens honnêtement, j'ai l'impression qu'à peu près tout est OK. Bon, j'ai pas vraiment, lié du coup, le physique avec les autres cartes. Parce que là, le physique nous apportait pas grand-chose. Enfin, je prends un exemple. Si vous aviez été extrêmement beau et que les autres cartes nous avaient donné le fait que vous aviez appris la modestie, on aurait pu donner un peu du sens. Là, le fait que vous ayez pu être handicapé, que vous ayez pu avoir un physique balafré, ça n'apporte, en tout cas, ça n'a pas joué dans votre vie passée, pardon, et ça ne joue pas non plus dans votre vie future. Ça n'a pas été spécialement utile, en tout cas, pour ce tirage-là. En tout cas, le physique, bah, ça a été anecdotique pour vous, hein, parce que c'est toujours un petit peu amusant de savoir, de savoir comment on était, mais ça n'a pas eu, en tout cas, grande importance dans la leçon que vous avez pu apprendre et la leçon, en tout cas, que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Désolée, des cheveux. Je n'en peux plus des cheveux. Il y en a toujours dans les tirages. Non, mais parce qu'en fait, il faut que je vous dise. Mon tirage, je le fais par terre. Voilà, je fais toujours mes tirages par terre. Je dessine par terre, je peins par terre, je fais tout par terre. Bon, je n'ai pas de chaise. Enfin, si, j'ai des chaises chez moi quand même. Mais je ne fais rien sur des bureaux, j'y arrive pas. Donc, en fin de compte, par terre, voilà quoi. C'est un petit peu la porte ouverte à tout. Je nettoie quand même chez moi, voilà. Mais, mais bon, c'est toujours un peu moins clean que sur un bureau, quoi. Voilà, petit aparté inutile, hein. Et voilà, à vous, donc du coup, le premier groupe qui avait choisi de parcourir votre ombre. Eh bien, vous avez justement été quelqu'un d'extrêmement lucide sur vous-même. La preuve, dans votre vie passée, vous avez balayé déjà quelque chose de votre karma. Vous avez balayé un truc, ce qui est fait n'est plus à faire. Maintenant, vous repartez sur des bases nouvelles et des bases saines. En tout cas saine, tout est relatif, hein. En tout cas, vous repartez sur des bases nouvelles. Tout un nouveau monde s'offre à vous, de nouvelles opportunités. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne restez pas dans une attitude peut-être nostalgique. Ne restez pas dans l'attente, mais provoquez les nouvelles aventures qui vous attendent dans cette vie et dans les suivantes. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager pour faire un petit peu connaître cette chaîne et le tirage. Voilà, et bien je vous remercie en tout cas. Je vous donne rendez-vous pour de prochains tirages. Et en attendant, bye bye les amis. Bienvenue à toi, le membre du groupe numéro 2 qui a choisi la lumière. Tu as choisi la lumière et tu avais le choix entre l'ombre. Pourquoi as-tu choisi la lumière? Est-ce par superstition? Est-ce par choix? Est-ce parce que tu apprécies la luminosité, la lumière et la joie dans la vie? Est-ce parce que tu avais peur d'affronter tes ombres? Est-ce que parce que tu ne cherches pas à les affronter tout simplement? Libre à toi d'avoir choisi la lumière. En tout cas, c'est parfait. Si tu es sur ce tirage, c'est que c'était sur celui-ci que tu devais être. Alors, on va travailler avec le petit tarot du troisième œil, afin de savoir quelle personne tu étais dans ta vie antérieure, dans l'une de tes vies antérieures.
Alors, on va faire un petit tirage en 4 cartes. Je vais aller tirer 4 cartes. La première représentera ta personnalité. Quelle était la personnalité que tu avais dans cette vie? Quelle était la personnalité que tu avais? Hop là, on coupe. Et ce sera celle-ci. Le deuxième choix, attention, parce qu'il n'est pas forcément qu'intéressant de se pencher sur la personnalité, mais le physique peut être lui aussi très intéressant et apporter pas mal de réponses. Alors, quel était ton physique? Oh, il y en a 2 qui sont sortis, mais on ne va pas les prendre. J'évite de faire sauter les cartes. Hop. Quel était ton physique? Ce sera cette carte. Bien sûr, on parlera de caractéristiques. En troisième carte, on va aller se pencher sur la leçon que tu as appris cette vie. Alors, leçon, c'est un terme peut-être un petit peu péjoratif. En tout cas, qu'as-tu appris? Ou alors, que n'as-tu pas appris? Quel karma as-tu? On va voir ça. Ce sera cette carte. Et maintenant, et aujourd'hui, qu'est-ce que cette vie t'apporte ou ne t'apporte pas? Qu'est-ce que cette vie te donne aujourd'hui? Est-ce qu'elle pèse sur toi? Est-ce qu'elle t'apporte des choses? En tout cas, elle fait de toi celui que tu es. Alors, ce sera cette carte. Très bien. On va aller toutes les retourner. Ta personnalité, l'ermite, physique, le 6 de coupe. Ça va plus du tout. Moi et l'anglais, ça ne va plus en ce moment. La leçon apprise, le 3 de bâton. Ta personnalité aujourd'hui, ce que tu en as appris aujourd'hui dans ta vie, le roi de denier. Alors avec l'ermite, je vais vous la montrer, c'est une très jolie carte. Hop là. Avec l'ermite, en fin de compte, ça ne m'étonne pas tant que ça que l'ermite soit sorti. Vous qui avez choisi la lumière, vous qui avez choisi le côté sage, le côté je n'ai pas spécialement envie de me confronter à mes ombres parce que je les connais, parce que je m'en fiche. Je n'ai pas envie forcément de me confronter à quelque chose qui ne m'apportera rien. J'ai envie d'avancer. Je n'ai pas envie de rester bloqué sur les problèmes. Je n'ai pas envie. Je suis là, je sais. L'ermite, c'est le sage. Vous savez, le petit peu Gandalf, là, avec sa longue barbe. Bon, elle n'a pas de longue barbe, elle est très jolie. Mais bon, en tout cas, c'est un petit peu cette idée. Elle fait un petit peu penser, d'ailleurs, à la Reine des Neiges, avec son petit voile comme ça. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu la Reine des Neiges recluse comme ça. L'ermite, c'est le sage, c'est la personne qui va comprendre l'intérieur, qui va comprendre l'intérieur des choses, qui va te sonder le plus profond d'elle-même, qui va savoir qui elle est en fait. C'est une personne très introspective. Vous étiez quelqu'un de très introspectif. Vous étiez quelqu'un qui avait besoin de tout comprendre. Vous étiez une personne sage, justement parce que vous aviez envie de tout comprendre, mais vous gardiez un recul nécessaire. Vous étiez quelqu'un qui preniez les choses avec philosophie, on va pouvoir dire ça comme ça. Vous preniez les choses avec recul, avec sagesse, un petit peu comme justement un ermite dans la forêt là. Il va, les choses vont lui arriver et il va dire calme, calme. Un petit peu l'image du Dalai Lama, quelque chose un petit peu, une personne posée, calme, qui, ok, il se passe des choses, pas de souci. Il y a une recherche de vérité. Vous étiez une personne qui cherchait la vérité. Vous cherchiez la vérité constamment en vous et vous aviez pour ça l'intention et l'opportunité en tout cas
d'entreprendre un voyage. Vous entrepreniez un voyage au cœur de votre âme, au cœur de ce que vous étiez. Euh, Vous aviez peut-être aussi tendance à ne pas être spécialement intéressé par ce qui se passait en extérieur de vous. Vous étiez peut-être comme un ermite, comme le terme l'indique, une personne un peu recluse, une personne qui ne parlait pas forcément, un petit peu à l'image, alors pour parler un peu à tout le monde, de Belle dans La Belle et la Bête, par exemple, dans ses livres, dans sa tête, dans son monde. Vous étiez une personne pas forcément asociale, hein, mais vous aimiez votre espace. Vous aviez besoin d'être seul, et c'était quand vous étiez seul que les choses vous apparaissaient, que vous compreniez le monde. Vous aviez peut-être tendance à méditer souvent. Vous étiez peut-être un méditant. Vous étiez peut-être une personne, en tout cas, si vous ne pratiquiez pas la méditation, qui, comment dire, qui s'auto-examinait. Je ne sais pas si ça se dit, mais qui approfondissiez autant qu'elle le pouvait la personne qu'elle était intérieurement. Vous aviez besoin de ça. Vous étiez une personne extrêmement centrée sur ce que vous pouviez être dans votre vérité et non pas forcément en superficialité. Alors avec le 6 de coupe, on va y arriver, avec le 6 de coupe, donc je vous la montre aussi un petit peu, l'image d'ailleurs parle d'elle-même. Alors avec le 6 de coupe, on a un petit peu cette nostalgie. Une nostalgie qui emprunte dans la carte, hein, qui en fin de compte font référence un petit peu à l'enfant que vous étiez. Il y a un souvenir, le souvenir de l'enfant que vous étiez et peut-être le regret de ne plus l'être. Voilà. Et alors comme on parle du physique, vous aviez peut-être été une personne très jolie. Une jolie personne dans sa jeunesse. Vous aviez peut-être un physique avantageux lorsque vous étiez jeune, mais qui peu à peu avec l'âge s'est fané. Voilà. Vous n'étiez plus forcément la star sous les projecteurs au bal du lycée. Vous étiez devenu peut-être une personne un peu moins jolie. Et vous regardiez un petit peu à l'image de cette dame qui regarde, on va dire, son elle-même jeune. Vous regardiez peut-être votre jeunesse, la personne que vous étiez, avec beaucoup de nostalgie. Ou alors, et c'est une supposition, la personne que vous étiez aurait pu être tout simplement une jeune personne. Et vous avez pu peut-être vivre une vie très courte, une vie uniquement de jeunesse. Et vous n'avez peut-être pas eu le temps d'atteindre un âge avancé. Vous êtes peut-être resté dans ce physique naïf, ce physique... mais avec cette carte, c'est quand même une carte de souvenir. C'est quand même une carte de... On se remémore ce qu'on était avant. Donc je suppose que vous étiez peut-être voilà, une jolie personne plus jeune et que vous aviez petit à petit avec l'âge perdu cette beauté. Ou alors un accident, ça peut aussi arriver. J'en ai un petit peu parlé avec le groupe 1. Là, peut-être qu'il y a eu un accident, vous avez perdu cette beauté. Vous avez pu peut-être, je sais pas moi, avoir une cicatrice. Alors pour la leçon apprise, donc cette très jolie carte, le 3 de bâton. Alors cette carte nous apprend quelque chose de très intéressant. Avec l'ermite, on parlait tout à l'heure du fait que vous étiez une personne en pleine introspection et en recherche de qui vous étiez au plus profond de vous-même et peut-être de votre chemin de vie, peut-être de tout ce qui faisait en tout cas de vous la personne que vous vouliez devenir. Vous recherchiez peut-être déjà le sens de votre vie. Et là, on a avec le 3 de bâton un sentiment d'inachevé parce que justement le 3 de bâton, c'est les imprévus. C'est les choses inattendues qui peuvent survenir dans votre vie et qui ont fait que vous essayez d'emprunter un chemin un petit peu regardé. Comme ce personnage qui a peut-être traversé une forêt et il se retrouve là, au bord de la falaise, en se disant « Bah mince, c'est pas le bon quoi, c'est pas le bon chemin, je vais où maintenant ?» Il y a de ça en fait, en fin de compte. Vous avez été quelqu'un qui s'est retrouvé à emprunter un chemin et en fin de compte, ça n'était pas le bon.
même s'il n'y a pas spécialement de bon chemin, mais en tout cas, ce n'était pas celui que vous recherchiez. Vous recherchiez à atteindre un objectif que vous n'avez pas atteint, vous n'avez pas atteint cet objectif en totalité. Il y a des choses qui n'ont pas été terminées et finies dans cette vie. Cette vie n'a pas été entièrement complète pour vous. En tout cas, vous le percevez comme ça. Pour vous, il vous reste des choses à faire. Vous n'avez pas tout fait. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas tout fait. Et en fait, c'est désagréable pour vous. Vous le ressentez. Il y a quelque chose de désagréable. Vous vous sentez comme si... alors peut-être que ça s'est passé parce que justement, vous êtes décédé précipitamment. Donc du coup, vous n'avez pas eu le temps de tout faire. Vous étiez en voie 2, mais ça ne s'est pas fait. Peut-être parce que vous avez commencé à le faire très tard. Et du coup, la vie était déjà passée devant vous. Et voilà, il n'y avait plus le temps. Vous vous êtes peut-être rendu compte de ce cheminement. Vous avez commencé à avoir ce cheminement à 80 ans. Et bon, et vous n'avez pas eu le temps, en tout cas, de tout faire ou de tout faire comme vous le vouliez. En tout cas, il y a un certain goût d'inachevé dans votre vie passée. Et dans cette vie passée, justement, il y a pas mal de choses qui reviennent dans votre vie présente. Parce que, comme je le disais au départ, dans la vie passée, la leçon apprise, ça peut être aussi une non-leçon. Ça peut être quelque chose qui ne s'est pas fait. Voilà, donc j'ai bien fait de le préciser au départ, puisque du coup, là, c'est le cas. Là, il n'y a pas spécialement quelque chose d'appris, il y a un cheminement, mais ça ne s'est pas terminé. Par contre, ici, avec le roi de denier, on est sur quelque chose quand même qui est de l'ordre de l'abondance. Là, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le pouvoir, c'est le contrôle. Là, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien dans vos baskets. Alors peut-être que justement, vous avez, dans cette vie présente, poursuivi le chemin, poursuivi le cheminement. Alors, il a été peut-être plus ou moins long, selon l'avancée de votre vie précédente. Peut-être que dans la vie précédente, il ne vous restait plus que quelques petites choses à ranger pour que ça aille bien. Et en fin de compte, vous n'avez pas eu le temps de le faire. Ou alors, il vous restait beaucoup de chemin à faire. Vous n'en étiez qu'au début. Et du coup, peut-être que cette vie a été parsemée de pas mal d'ennuis, pas mal de problèmes. Mais là, on est quand même sur une carte extrêmement positive. Parce qu'en fait, ça fait de vous une personne, pas une personne extrêmement bien, ça fait une personne extrêmement sage. Ça rejoint l'ermite, ça rejoint la sagesse que vous avez acquérie. Là, en fin de compte, vous avez travaillé à cette sagesse, et là, vous l'avez. En fait, vous êtes dépositaire d'absolument toutes les qualités dont vous avez travaillé. Regardez, là, on a ces deux cartes qui peuvent être mises en parallèle avec cette chose qui descend. Alors là, c'est le denier, là, c'est la flamme. Là, la carte est dans l'ombre, là, elle est dans la lumière. C'est comme si vous aviez fait un travail de l'ombre et qu'aujourd'hui, vous étiez dans la lumière. Et ça rejoint un petit peu le choix que vous avez fait, là. Pourquoi choisir l'ombre? L'ombre, j'y étais, c'est terminé. Maintenant, je choisis la lumière. Puisque je suis dans la lumière, maintenant c'est fini. Pourquoi recommencer à faire ce travail? Ce travail a été fait. Ça rejoint effectivement, du coup, je trouve que c'est assez cohérent, votre choix d'avoir choisi la lumière. Avec ce roi, en fin de compte, il y a énormément de stabilité. On va pas forcément parler de financier, même si ça peut arriver à certains d'entre vous. Vous avez peut-être effectivement une stabilité financière actuellement aujourd'hui. Sachez que c'est en partie dû justement au travail que vous avez fait avant. Mais ça peut aussi ne pas du tout parler de finances, mais de parler simplement de ce que vous êtes. Vous êtes une personne qui, en fin de compte, a acquéri beaucoup de lumière et de générosité, beaucoup de qualité. Vous êtes une personne qui s'est accomplie. Cette vie est une vie d'accomplissement. Dans votre vie d'aujourd'hui, c'est une vie d'accomplissement. Alors, c'est très intéressant parce que si ça n'est pas encore le cas pour vous, ce tirage vous dit clairement que c'est la vie là, que c'est celle-là. Qu'il n'y a pas moyen autrement, les gars. Mais c'est pour vous là, c'est cette vie. Vous avez travaillé, c'est maintenant. Voilà. C'est assez beau comme message quand même, c'est assez fort. Hein. Parce que là, on vous a clairement dit que vous n'avez pas achevé dans la vie d'avant. Peut-être que c'était possible de le faire, mais vous avez été pris de court, vous n'avez pas eu le temps.
eh ben, tout peut être fait dans cette vie. Là, c'est un appel. On vous le dit clairement, tout peut être fait dans cette vie. La prospérité et devenir ce roi, la prospérité, voilà, le terme est là, la prospérité va arriver. Va arriver dans cette vie. Elle va pas arriver si vous faites là, que vous restez les bras croisés, pas du tout. Hein. Elle va arriver si vous, si vous continuez en fait le cheminement qui a été fait et que vous continuez justement à manifester un petit peu ce désir de recherche. Si vous continuez, il n'est pas impossible du tout que la prospérité arrive parce qu'elle est là. Donc soit elle est déjà dans votre vie parce que vous avez effectué ce travail en amont, soit elle n'est pas encore là parce que vous êtes encore sur le chemin. Mais en tout cas, elle se manifestera dans cette vie. C'est dans cette vie. Les cartes sont assez précises là-dessus. On vous dit clairement que c'est dans cette vie que vous allez pouvoir vous accomplir. Alors l'accomplissement, comme je le disais au groupe numéro 1, ce n'est pas forcément ça y est, je suis parfait. Ce n'est pas la perfection, l'accomplissement. Vous avez démarré un chemin, un cheminement. Cheminement de quoi? Ça, je ne peux pas vous le dire. Chacun a entamé un cheminement particulier par rapport à ce qu'il est. Mais ce cheminement doit prendre fin à un moment donné. Mais est-ce une fin définitive? Non, c'est un petit peu comme la carte de la mort. C'est la mort, mais pour une renaissance, pour une nouvelle renaissance. Une fois que vous aurez terminé de travailler sur ce que vous avez engagé, eh bien vous allez retravailler sur quelque chose de nouveau. C'est un éternel apprentissage. Ce n'est pas la fin de tout apprentissage. Donc là, cette carte vous dit simplement que vous allez triompher de tout ce que vous avez engagé avant. Vous avez engagé tout un travail. Ce travail va être récompensé dans cette vie. Ce travail, pas, ça ne va pas être le paradis. Ça ne va pas être comment dire, un monde fantastique, merveilleux. C'est pas du tout ça. On n'est pas sur ça. Là, on est sur quelque chose qui du coup va vous apporter grandement. Comme je disais au groupe d'avant, ce qui est fait n'est plus à faire. Vous n'aurez plus à faire ce travail puisqu'il sera fait et classé définitivement. Donc, j'ai envie de dire, donnez un petit coup de collier, allez-y. Hein. Allez-y à fond, là. Là, on vous encourage. Hein. On vous dit que continue le travail que tu as fait avant, c'est nickel. Hein. C'est nickel. Donc, en vrai, un super tirage, là, les copains. Franchement, ça m'étonne pas en fait, hein, ça m'étonne pas de votre choix, hein, la lumière. Hein. Maintenant, vous allez directement dans la lumière, quoi. Vous êtes suffisamment resté dans l'ombre. Maintenant, il est temps de briller. Et ben voilà, ça sera sur ces mots que je vais vous laisser. Les amis, maintenant, il est temps de briller. Donc, briller de mille feux. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Merci. Il était pas dans l'angle. Je voulais que ça le fasse. Attendez, je le refais. N'hésitez pas à liker. Et il est passé. Hein. Et si vous avez aimé, commentez bien sûr. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit com. Et partagez la vidéo pour faire un petit peu connaître la chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous retrouve pour un prochain tirage. En attendant, je vous souhaite le meilleur du monde. Des bisous les copains.